thème assez difficile à expliquer lorsqu'on parle à des juifs, évidemment, parce que le vrai juif ne peut pas considérer que quelqu'un qui n'est pas né d'une mère juive soit véritablement juif. Ça lui pose évidemment beaucoup de problèmes, puisqu'il se dit, mais comment peuvent-ils se prétendre juifs alors qu'ils ne sont pas nés d'une mère juive? Et là, évidemment, beaucoup de personnes se sont opposées à ce que Paul disait. Et encore actuellement, il faut le savoir que dans certaines églises, même évangéliques, mais plutôt traditionnelles, certaines personnes ne veulent même plus entendre prêcher Paul dans leurs églises, parce qu'ils disent que Paul a fait et dit un peu tout et n'importe quoi. Mais je pense que c'est parce que vraiment ils n'ont pas compris quelle était la révélation que Paul avait enseignée. Alors Paul va nous expliquer qu'est-ce qu'un vrai juif. Il va nous expliquer qu'est-ce que la circoncision, dont en fait nous avions déjà parlé ensemble. Pour ce faire, vous vous rappelez que la semaine passée, nous avions donc parlé, pour terminer, d'un thème qui est absolument, je trouvais, assez terrible. Et j'avais l'occasion encore de nouveau de pouvoir en dire quelques mots cette semaine avec des amis, où il est écrit « Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. » Mais cette phrase était si terrible que lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit « Mais si un juif dit une telle parole, mais il va être absolument scandalisé, hors de lui, évidemment, puisqu'on dit que le nom de Dieu est blasphémé à cause d'eux. Pourquoi? Simplement, dit Paul, parce qu'ils n'ont pas cru, et ils ont eu des comportements qui étaient contraires à ce qui leur avait été demandé, contraires à l'alliance, puisqu'il parle d'alliance par la circoncision. Et je comprends qu'ils soient choqués d'une telle déclaration de Paul, et pourtant, Paul, évidemment, va dire la vérité et va expliquer le pourquoi il dit cela. Alors, je voudrais aujourd'hui qu'on puisse continuer donc notre étude sur l'épître de Paul aux Romains, toujours au chapitre 2, à partir du verset 25. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, nous avions déjà parlé, et Paul avait déjà introduit le thème de la circoncision, nous en avions dit quelques mots, si je ne me trompe pas, et ici il va de nouveau reprendre ce thème dans l'épître aux Romains, et c'est ce que nous allons lire, et on va essayer ensemble de comprendre de quoi il s'agit. Donc nous lisons dans l'épître Romains au chapitre 2 et au verset 25. Si vous avez votre Bible, vous la prenez, je vous laisse le temps de prendre le texte. Et ensemble nous lisons et on va essayer de comprendre de ce dont il s'agit avec nos moyens à nous. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai oublié de vous poser la question. Si vous m'entendez bien, faites-moi un petit mot, que je sois rassuré pour ne pas parler dans le vide. Est-ce que vous m'entendez? Ok, c'est parfait. Alors nous y allons et nous commençons à partir du verset 25 du chapitre 2 de l'épître, donc de la lettre, pour le dire simplement, de Paul lorsqu'il écrit à l'église de Rome. La circoncision est utile. Je fais remarquer qu'il enchaîne avec le texte d'avant. Je vais lire le texte d'avant et on enchaîne. Hein. Donc, car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, écoutez, ce texte est fort. Si donc l'incirconcis, le non-juif, observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Voilà un texte tout à fait intéressant. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ici ce texte est très fort, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Voilà un thème très
compliqué, évidemment, pour un juif qui lit ce texte-là. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur. Autrement dit, Paul est en train de nous parler de deux circoncisions, une qui est de la chair et une qui est du cœur. Là, nous sommes dans deux dimensions absolument différentes. Selon l'esprit et non selon la lettre, la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voilà déjà deux textes tout à fait intéressants, deux notions tout à fait intéressantes au sujet de la circoncision. Je vous ferai remarquer d'abord une chose, c'est que Dieu fait des alliances. Dieu a toujours fait des alliances. Il a fait alliance avec Noé. Vous remarquerez avec moi que l'alliance qu'il a fait avec Noé n'était pas une alliance qui était dans la chair. C'était une alliance à travers l'arc qui était dans la nue. Et Noach n'était pas marqué dans sa chair par l'alliance, bien que l'alliance ait été accomplie avec Noé. Et cette alliance, c'est que Dieu avait promis à Noach que jamais plus il ne détruirait le monde par l'eau. Donc il y a une différence entre l'alliance avec Noach et l'alliance avec Abraham. Je vous avais dit la fois précédente qu'il était indispensable que le nom ait été changé. Ça, je vous en avais parlé dans mon étude samedi matin, qu'il était important que le nom soit changé d'Abraham en Abraham pour qu'il puisse avoir la circoncision. Donc, voilà que Noach, lui, a une alliance, mais qui n'est pas dans la chair, alors que Abraham, son alliance à lui, sera marquée dans son corps de façon définitive. Et tous les mâles auront une alliance dans leur chair. Je vous ferai simplement remarquer, ou vous le dire si vous ne le savez pas, que le mâle en hébreu se dit donc Zachar, et que Zachar est un mot très intéressant, puisque Zachar, c'est une racine sur laquelle on va construire le mot zikaron, qui veut dire la mémoire. Et c'est très intéressant, puisque Zachar, la mémoire, zikaron, la mémoire, c'est ce mâle qui va avoir en lui, dans sa chair, la marque de l'alliance, et elle sera définitive. Jusqu'à la fin de ses jours, la marque sera dans sa chair. C'est pourquoi le mot mémoire est intéressant lorsqu'on prend le mot mâle, Zachar, et zikaron, qui est la même chose, la même racine, eh bien, ce sera la mémoire. Le mâle porte en lui la mémoire de l'alliance. C'est quelque chose de très, très, très important. Je fais simplement une parenthèse, puisque c'est toujours intéressant de faire un peu d'hébreu, que Zachar, c'est le mâle, et que Nekeva, c'est la femelle, et que Nekeva, c'est un mot qui est fondé sur une racine hébraïque qui veut dire un trou, c'est-à-dire celle qui est la femelle qui va recevoir la semence en elle. Et c'est absolument très intéressant d'étudier ce texte. Nous aurons l'opportunité, je pense, le mois prochain je ferai une conférence absolument très importante, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons, au sujet de la sexualité, la théorie du genre, l'homosexualité, le lesbianisme, l'hétérosexualité, et mettre tout ça à expliquer où se trouvent les problèmes. Donc, voilà que le mâle, Zachar, lui qui est la mémoire, va porter en lui cette marque de la circoncision qui sera définitive, et il est écrit d'ailleurs, et je le lis ici sur mon texte, voici l'alliance que vous observerez qui est entre moi et vous jusqu'à la dernière postérité. Jusqu'à la dernière postérité, donc masculine, on circoncira tout mâle d'entre vous. Donc, tout mâle va porter en lui l'image de l'alliance avec Dieu. Ils ne pourront jamais dire qu'ils ne savaient pas, parce que leur corps porte en lui-même l'image de l'alliance. Et quand je dis l'image de l'alliance, c'est vraiment que l'image de l'alliance. La réalité dépasse véritablement, je dirais, la marque,
puisque la véritable circoncision ne dépend pas uniquement de ce que j'ai une marque en moi, parce qu'il faut quand même qu'on le sache, qu'il n'y a pas que les juifs qui sont les enfants mâles juifs qui sont circoncis. Les musulmans se font circoncire. Beaucoup d'enfants, même aux États-Unis, sont circoncis. Ils portent en eux une marque. Mais le juif, lui, lorsqu'il porte cette marque, c'est en mémoire que Dieu a fait une alliance définitive avec lui. Et nous avions déjà eu l'opportunité de parler de l'alliance et de la circoncision, donc je ne vais pas de nouveau le réexpliquer, il faudra réécouter le cours qui a été donné à ce sujet. Donc aujourd'hui, c'est très important de comprendre que le juif, dans sa chair, est véritablement marqué à tout jamais, jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des os dans la tombe lorsqu'il sera mort. Il porte en lui véritablement la marque de la circoncision, dont il y a une très 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 grande responsabilité vis-à-vis du monde, puisqu'il porte en lui ce signe du divin qui doit être propagé et communiqué au monde entier. C'est là donc la responsabilité du juif et du peuple d'Israël dans son ensemble, c'est de porter au monde l'image et, plus que l'image, la réalité de l'alliance que Dieu a fait avec les hommes à travers ce signe. C'est pourquoi Paul va dire cela, et je le lis tout de suite maintenant, au chapitre 3 et au verset 1, il dit: quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et voilà un texte très très important, que le peuple d'Israël, il lui a été confié des oracles, il lui a été confié la loi, il lui a été confié les mitzvot, il lui a été confié le signe même de l'alliance de Dieu avec le Juif, et aussi pour le monde. Il faut qu'on se rappelle toujours que si le peuple d'Israël existe, ce n'est pas pour lui-même, mais il existe pour le monde. Et je crois que là, nous l'avons très bien compris, le but du diable, le but de Satan, c'est de détruire, véritablement de détruire Israël, parce qu'il sait. Il sait pertinemment bien que le peuple d'Israël, son but, c'est d'être la lumière pour les nations, de porter l'image en lui, de porter la lumière véritable au monde entier, comme quoi il y a, je dirais, une alliance qui est faite entre Dieu et les hommes. Et c'est cette raison pour laquelle le Satan, l'esprit du serpent, veut détruire Israël constamment. Je vous l'avais expliqué, et je ne sais pas si vous avez l'opportunité d'écouter toute la conférence sur le problème israélo-palestinien, mais ça vaut la peine d'en dire quelques mots, puisque lorsqu'on parle de circoncision, on ne peut pas faire autrement que de se rappeler le pourquoi Israël existe. Si Israël n'existait que pour lui-même, je vous dis une vérité, qui peut paraître un peu forte comme cela, excessive, mais si Israël n'existait que pour lui-même, je ne crois pas même que Dieu l'aurait créé, l'aurait formé en tant que vase. Mais si Dieu a formé Israël, c'était parce qu'il avait un but, et qui était le but de porter au monde la lumière du divin. C'est pourquoi Yeshua lui-même va dire aux Juifs, il leur déclare clairement, vous êtes la lumière du monde. Quelle est cette lumière qu'ils vont transporter? Mais l'alliance qu'il y a entre Dieu et les hommes. Dieu n'a fait alliance avec Noach, il lui a dit jamais plus je ne détruirai la terre par l'eau. Maintenant il fait l'alliance avec le monde à travers, je dirais, la circoncision et l'image qu'elle représente. Et ça, c'est quelque chose de très important, puisque je vous l'avais dit que le Mashiach lui-même est la partie qui était coupée, circoncis du peuple d'Israël. C'est pourquoi il fallait que le Mashiach meure, et qu'il soit coupé, retranché littéralement. Il fallait qu'on retranche quelque chose d'Israël comme marque définitive de la circoncision. Donc voilà que Israël est donc responsable, évidemment,
très grandement responsable des oracles qui lui ont été confiés, il est totalement responsable de ce que Dieu lui a donné pour lui-même et pour le monde. C'est pourquoi Paul va dire au chapitre 3 que c'est quand même de toute façon un grand avantage des Juifs que d'être circoncis, parce qu'ils ne pourront plus jamais dire « nous ne savions pas ». Celui des Juifs qui dit « je ne savais pas », celui-là est menteur. D'ailleurs, Paul va le dire, que tous soient reconnus comme menteurs, le Juif comme le Grec d'ailleurs. Ils ne pourront jamais dire « nous ne savions pas », parce que dans leur chair est inscrit véritablement la marque de l'alliance. C'est absolument important. Donc, voilà maintenant que nous nous trouvons face à un peuple d'Israël qui a une responsabilité absolument importante. Et Paul va leur parler. Il va leur dire, écoutez, voilà, vous avez la responsabilité, mais qu'est-ce que vous en avez fait? Plutôt que de respecter l'alliance, plutôt que de vous tenir à l'alliance, voilà que vous avez blasphémé devant les païens le nom de Dieu, et voilà maintenant que les païens à la limite, ne voudront presque même plus croire en Dieu à cause de ce que vous faites. Où est l'image que vous donnez de Dieu? Quelle est l'image que nous prétendons donner de Dieu, nous qui prétendons avoir reçu l'alliance, alors que souvent, même l'Église qui se prétend être dans l'alliance par le Messie, donne une image au monde qui est absolument détestable. Vous savez, il y a quelques années, je me suis posé une question. Il y a quelques années, un très grand scandale s'était produit, et un homme de Dieu excessivement important, que je ne veux même pas nommer, mais cet homme est revenu au Seigneur et continue son ministère. Mais devant le monde, c'était terrible, parce qu'il a été montré du doigt par les païens, et en disant au monde, regardez ces hommes qui prétendent être des chrétiens, et prétendent être de grands ministères, voilà l'image qu'ils nous ont donnée. Moi, j'étais choqué. Je me suis dit, encore ces gens en train de critiquer tout le temps. Mais après cela, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils avaient tort? Ou est-ce qu'ils avaient raison de parler de la sorte? Si nous sommes honnêtes, il faut reconnaître qu'ils avaient raison. Pourquoi ils avaient raison? Parce que cette image qu'on attend du peuple de Dieu, cette image qu'on attend des chrétiens, des croyants, de ceux qui prétendent avoir véritablement mis en pratique toute cette alliance, et qui font exactement le contraire aux yeux du monde, mais quelle image le monde a-t-il? Et il est normal que le monde qui s'attend à une bonne image de nous, et qui voit ce qui se produit, commence à se dire, mais ils prétendent qu'ils sont, et ils ne sont pas. Donc je me dis, en réalité, ce que Paul dit est vrai. Ils ont blasphémé, mais non pas seulement parce qu'ils ont fait, mais Dieu lui-même a été sali. Mes amis, c'est terrible. Je me pose la question, mais je me dis, mais mon Dieu, mais nous qui sommes chrétiens, qui prétendons connaître le Messie, je vous demande, soyons honnêtes. Tenons-nous devant le Maître du monde avec honnêteté. Est-ce que parfois nous n'avons pas moi-même, je me prends moi-même, et je me dis, est-ce que je n'ai pas parfois blasphémé le nom de Dieu? Est-ce que je n'ai pas donné une mauvaise image, non pas de moi-même seulement, mais de Dieu lui-même? Voilà ce que Paul dit. Vous êtes circoncis, vous n'avez aucune excuse. Vous avez la marque en vous. Vous savez que vous devez contrôler. Vous avez besoin de l'Esprit pour contrôler. Et voilà que vous blasphémez le nom de Dieu devant les païens. Qu'est-ce que la vraie circoncision? Continuons, et que dit Paul? Il dit, la circoncision est utile. À quelles conditions? Mais si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Autrement dit, tu as beau prétendre que tu es circoncis, si tes œuvres ne sont pas, je dirais, ne fonctionnent pas avec ce que tu dis, ne sont pas en relation parfaite avec ce que tu dis, tu as beau prétendre que tu es, ton incirconcision, dit Paul, elle sera considérée comme quelqu'un qui n'est pas circoncis, ça ne changera rien.
Autrement dit, la circoncision n'a de valeur que dans la mesure où le juif qui est circoncis va mettre en pratique la loi. Mais mais la Bible nous dit une chose terrible. Elle nous dit que la loi a été donnée pour être transgressée. Parce qu'il faut que l'homme comprenne que sans le Mashiach, sans l'esprit, sans la force divine pour l'accomplir, il est impossible de l'accomplir. Alors nous, qui sommes des enfants de Dieu, qui nous disons chrétiens, qui prétendons, et je le crois, avoir reçu l'onction et l'esprit, nous avons encore moins de raisons, encore moins d'excuses de dire que nous ne savions pas et que nous n'en avions pas les capacités. L'apôtre Paul dit, celui qui est circoncis et qui respecte la loi, sa circoncision est considérée comme étant un exemple et une image nécessaire et parfaite pour lui. Mais s'il transgresse la loi, son circoncision n'a plus aucune valeur. C'est comme s'il ne l'était même pas. Mais Paul va plus loin. Et là, ça devient vraiment intéressant. C'est lorsqu'il dit, mais celui qui n'est pas circoncis, celui qui n'a même pas la mémoire de l'alliance, puisque la circoncision c'est dans le mal, la mémoire, celui qui n'a pas la mémoire de la circoncision, parce qu'il ne l'est même pas, mais qui met en pratique la loi, donc il le lit, donc je relis le texte, si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Alors où en est-on? Faut-il se faire circoncire? Ne faut-il pas se faire circoncire? Nous sommes sur deux tableaux différents. Il y a d'un côté le peuple d'Israël, le peuple juif, qui a dans son corps la marque, mais qui doit avoir plus que la marque. Il faut qu'il l'ait aussi dans son cœur. Et puis il y a tous les autres qui ne sont pas juifs et qui peut-être se font circoncire pour des raisons qui sont les leurs, hygiéniques ou autres, je ne sais pas, mais qui n'ont pas, à travers la circoncision, l'image même de l'alliance. Toutes ces personnes qui sont là, incirconcis, elles qui vont mettre en pratique la loi, qui vont marcher droitement. Paul dit, leur incirconcision, elle sera tenue devant Dieu comme celui qui est circoncis, parce que ce n'est plus une question de chair, mais une question de l'esprit. Et c'est pourquoi cela est si important. La question qu'on se pose aujourd'hui, et là je voudrais parler peut-être à quelques-uns qui écouteraient cet enseignement et qui se diraient, mais nous voulons être juifs à tout prix. Nous voulons respecter la loi comme les juifs à tout prix. Nous voulons faire tout ce qu'ils font. Nous ne sommes pas juifs et nous voulons judaïser. Je dis, mais Paul le dira, que celui qui est circoncis, il est circoncis, on ne peut rien y faire. Que celui qui ne l'est pas ne se fasse pas circoncire, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, ce n'est pas la circoncision qui fait un juif. Mais non, c'est le juif qui fait la circoncision. On peut très bien être un enfant juif et ne pas être circoncis, ça ne change rien, on est quand même juif. Vous comprenez cela? Ce n'est pas la circoncision qui fait le juif, c'est le juif qui fait la circoncision. Alors qu'importe qu'on le soit ou qu'on ne le soit pas, c'est cela que Paul explique. Il dit, mais même si tu ne l'es pas, quelle importance cela peut-il avoir? Tu ne seras pas sauvé mieux, tu n'auras pas un meilleur salut, tu n'auras pas une meilleure vie, tu n'auras pas un meilleur statut parce que tu es juif. Dieu ne regarde pas à cela, Dieu regarde à ce qui est dans le cœur. C'est pourquoi Paul va dire, celui qui n'est pas circoncis mais qui pratique la loi, Dieu va le considérer comme étant quelqu'un de circoncis, c'est-à-dire qui respecte l'alliance, qui respecte ce que Dieu a dit. La loi, il dit voilà ce que Dieu dit, moi je le mets en pratique. Dieu dit, mais cet homme qui n'est pas circoncis, je le considère comme circoncis, puisqu'il fait ce que la loi demande qu'il fasse. Autrement dit, si Israël possède la circoncision, c'est pour qu'elle ait le souvenir, qu'elle ne puisse jamais dire, qu'Israël ne puisse jamais dire, je ne savais pas, je n'en savais rien, et nous l'avons oublié.
Non, pas du tout. Ta circoncision marque l'alliance. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai entendu ça, je ne sais pas si quand est-ce que je l'ai dit, je ne me rappelais plus, mais j'ai vu qu'au Parlement européen, dernièrement, ils sont en train de vouloir faire passer une loi pour interdire la circoncision. Je voudrais simplement dire, faites interdire la circoncision chez les musulmans, vous verrez le résultat. Vous savez, on ne rigole pas avec les musulmans, hein. Ils sont très susceptibles, il ne faut pas toucher à cela. Alors, on va interdire la circoncision chez les juifs. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est un peuple de mémoire. C'est le peuple de la mémoire. C'est ce peuple qui tient la Torah. C'est ce peuple qui conserve en lui les oracles de Dieu. C'est pourquoi Israël est si important. C'est ce peuple qui tient en lui toutes les forces que Dieu a mis pour les communiquer au monde. C'est ce peuple qui a reçu la circoncision comme image, comme marque profonde dans sa chair. Et ça, c'est excessivement important pour l'humanité. Et si demain, on interdit aux Juifs de circoncire leurs mâles, leurs enfants mâles, c'est comme si le diable disait « Je veux effacer la mémoire. Je veux effacer la mémoire de l'alliance qui est dans mon peuple. » Vous savez, mes amis, il faut mettre les équilibres. Israël, c'est une chose, les autres, c'est autre chose. Et même si nous sommes unis dans un esprit, si nous sommes juifs, comme le dit Paul, je dirais parce que nous sommes, comment il dit cela, hantés en lui, greffés en Israël. Israël reste Israël. Et Israël restera toujours Israël. Et il faut faire très attention dans certaines doctrines de l'Église, où on vient nous dire que l'Église a remplacé Israël. Israël ne sera jamais remplacé par qui que ce soit, qu'on se le mette une fois pour toutes dans la tête et qu'on le comprenne une fois pour toutes et définitivement. Israël, c'est Israël. L'Église, c'est l'Église. C'est deux chemins qui sont côte à côte, qui marchent en parallèle et qui un jour se rejoindront. Mais Israël restera Israël. Il est le peuple du souvenir. Il n'y a aucun livre sur la terre, à part la Torah, qui va nous expliquer, telle la Torah le fait, tout ce qui était de l'origine jusqu'à nos jours. C'est le peuple du souvenir. C'est le peuple qui est marqué dans sa chair, par l'alliance, par la circoncision. Et si on lui empêche de faire cela, c'est comme si le diable disait « Je veux empêcher qu'Israël continue d'être la mémoire ». Je ne sais pas votre opinion sur ce domaine. Néanmoins, personnellement, je le crois très fort, Israël, c'est la mémoire. C'est la marque, véritablement la marque dans un peuple pour le monde. C'est pourquoi le Mashiach le sait. Et il va dire, vous êtes la lumière des nations. Vous êtes la lumière du monde. Voilà quelque chose d'absolument si important. Quelle responsabilité! Mais quelle immense responsabilité devant le monde! De porter en soi la marque de l'alliance, non pas d'une chose terrestre avec une chose terrestre, mais l'alliance du divin avec le terrestre. C'est le divin qu'il porte en eux. C'est la marque du Dieu, c'est la marque du Mashiach. Il faut que vous sachiez que la circoncision est la marque du Messie. C'est pourquoi je crois que l'esprit du serpent n'aime pas du tout que la circoncision ait encore lieu. Et s'il pouvait la faire disparaître définitivement, je pense qu'il aurait gagné quelque chose. Israël, le peuple de la mémoire, le peuple du souvenir, Zachar, Zachar, le mal, Zikaron, la mémoire. Je me souviens de ce que Dieu a fait en moi. Voilà, c'est pourquoi il est écrit dans le livre de Genèse, au chapitre 17, dans Bereshit 17, que jusqu'à ta dernière postérité, jusqu'à la dernière postérité, l'alliance
par la circoncision devra se faire. Et je continue le texte maintenant pour parler de la seconde alliance, la seconde circoncision, si je puis dire. Et nous allons le lire ensemble, je relis, et nous continuons là-dessus, sur cela. Vous imaginez que Paul, dans son épître aux Romains, va nous parler des principes tout à fait fondamentaux de la Torah. Et c'est très étrange qu'il parle de cela dans l'épître aux Romains. Pourquoi parle-t-il de tout cela? On continue, ou plutôt nous reprenons au verset 27. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui transgresses la loi? Alors voilà un texte terrible, qu'il dit que celui qui n'est pas juif, qui n'est pas circoncis, mais qui met en pratique la loi, il condamne celui qui dit être juif et qui lui ne la met pas en pratique. Je continue. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et là, ici, c'est là le point de discorde terrible qui existe même chez les évangéliques, chez les protestants, entre autres. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Alors, quelle est-elle? Quelle est-elle? Puisque je viens de dire que c'est si important pour Israël. La marque est importante, le signe est important, la mémoire est importante. Mais cela n'est que l'image, que la mémoire et le rappel de quelque chose qui est bien plus élevé que tout cela. C'est véritablement l'obéissance à la parole et à la loi de Dieu, à la parole de Dieu qu'il a mis en nous. C'est pourquoi je continue. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Autrement dit, Paul vient de faire ici une déclaration absolument importante, qu'il dit que la circoncision, c'est celle qui est dans le cœur. Puisque la circoncision est faite sur les mâles, cela représente évidemment l'image du Messie. Comment une femme elle-même, évidemment, pourrait-elle être circoncise? Pas possible. Donc pour elle, que faut-il faire pour qu'elle puisse avoir l'alliance, puisqu'elle ne peut pas avoir la marque dans son corps? Et l'apôtre Paul dit clairement, le véritable juif, la véritable circoncision, celle qui est la réalité spirituelle au niveau le plus élevé, qui n'est pas une image seulement de la mémoire, mais qui dépasse cela. Celle-là, il dit, la véritable circoncision, celle qui dépasse tous les niveaux, c'est celle qui est véritablement la circoncision de notre cœur. C'est à l'intérieur que nous devons avoir décidé véritablement, d'avoir décidé en nous la coupure définitive d'avec tous nos pulsions, nos désirs charnels qui se porteraient vers le monde, vers les choses extérieures qui ne peuvent pas plaire à Dieu. Et cela, cette circoncision, elle n'est pas que pour l'homme, la circoncision du cœur, elle est aussi pour la femme. C'est pourquoi la mémoire est une chose, afin qu'on ne puisse pas dire « je ne savais pas ». Mais même si tu dis que tu ne savais pas, où est ta véritable circoncision? Où est l'état véritable de ton cœur? Je suis aussi juif qu'un juif, vous êtes aussi juifs que les juifs. Pourquoi? Parce que nous avons été non seulement, je dirais, greffés sur l'olivier, sur Israël, nous avons été véritablement greffés, mais plus encore que cela. Il ne suffit pas d'être greffé sur Israël, il ne suffit pas de tirer notre substance d'Israël et de la vie d'Israël. Il faut plus, parce que même cela n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de dire je suis greffé sur Israël pour dire je suis juif. Non, il faut, dit Paul, que nous ayons la circoncision du cœur. Celle qui est en nous, cette coupure
cette coupure qui a été faite dans nos cœurs et qui nous dit nous n'appartenons pas au monde, nous n'appartenons pas à tout ce que le monde veut nous donner. Nous nous séparons, nous coupons en nous quelque chose avec le monde afin que nous n'appartions plus qu'à Dieu et à lui seul. L'apôtre Paul dira plus tard, d'ailleurs, cette phrase si extraordinaire dont nous aurons l'occasion de reparler, il dit « Vous ne vous appartenez plus à vous-même ». Vous n'êtes plus à vous-même. Si vous apparteniez à vous-même, mais vous feriez tout ce qu'il vous plaît de faire. Qu'importe la circoncision ou pas, vous feriez tout ce qu'il vous plaît de faire. Mais vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez à Dieu. Pourquoi? Comment? Par la circoncision du cœur. C'est pourquoi Paul va aller très loin. Et il va dire, le véritable juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, même si c'est important qu'il ait en lui la marque, comme je l'ai expliqué pour la mémoire, mais le véritable juif, c'est celui qui a la circoncision de son cœur. Et à cause de cela, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à celui qui nous a donné la vie et grâce à qui nous avons été greffés littéralement sur Israël. Mes amis, nous avons été greffés sur Israël parce que nous avons accepté que notre cœur soit déchiré. Nous n'avons pas déchiré notre cœur devant Dieu, nous n'avons pas subi la circoncision du cœur devant Dieu parce que nous étions en Israël, nous n'étions même pas juifs. Je le suppose pour vous. Peut-être certains le sont qui entendront cet enseignement. Mais c'est parce que nous avons été circoncis dans nos cœurs que nous avons pu être greffés et dire maintenant nous sommes attachés définitivement au Dieu d'Israël. Nous sommes attachés définitivement à ce Dieu du Père Abraham, des patriarches. Il est notre Dieu et il n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Et l'apôtre Paul dira, et je vous rappelle ce qu'il a dit au début, je n'ai pas honte d'être moi-même celui que je suis devant les nations parce que je sais en qui j'ai cru. La véritable circoncision qui va faire que notre cœur plaira à Dieu, c'est celle de notre cœur. Et si beaucoup de Juifs, si les Juifs sont circoncis dans la chair et qu'ils ne sont pas dans leur cœur, leur circoncision est considérée comme incirconcision. De même, nous, si nous ne sommes pas des Juifs, et si notre vie est véritablement soumise à Dieu, alors notre cœur devant Dieu est un cœur circoncis. Et maintenant, si le Juif circoncis porte en lui la marque, et ça c'est extraordinaire, porter la marque, mes amis, porter la marque. D'ailleurs, dans le mot brit, vous savez, le mot brit, ça veut dire alliance. Brit Mila, la circoncision, l'alliance par la coupure. Brit Mila, molle, coupée. Brit Mila. Brit, la dernière lettre du mot Brit, c'est le Tav. Et que veut dire Tav en hébreu? La dernière lettre du mot Brit, que veut dire Tav? Tav, ça veut dire la marque, l'approbation, la signature. Si notre Brit, si notre alliance ne porte pas la marque et la signature définitive, c'est-à-dire plus que la chair mais l'esprit, alors le Juif qui porte cette marque en lui, cette signature du divin dans son corps, s'il n'est pas lui-même complètement livré dans la circoncision de son cœur, alors c'est pourquoi il est dit qu'il blasphème le nom de Dieu parmi les païens. Mais je crois, et ma prière, c'est ce que Paul dira, je prie pour mon peuple,
parce que je crois que Dieu ne les a pas oubliés, et c'est très important de comprendre qu'il ne les a jamais oubliés, et je vous dis que lorsque le Messie reviendra, quelque chose va se produire en Israël. Et la véritable marque de l'alliance, la véritable marque de leur circoncision, ne sera plus seulement une marque dans la chair, mais ce sera une marque dans l'esprit. C'est pourquoi il est dit, je leur donnerai mon esprit, et ils vivront. Je ferai venir sur eux un esprit de vie. Et ils prophétisent, et il dit au prophète, prophétise, et dit à l'esprit, esprit de Dieu, souffle des quatre coins du monde, souffle afin qu'il y ait plus qu'une marque dans la chair, mais qu'il y ait véritablement une marque dans l'esprit. Brit, le tav. Mes amis, Brit, c'est un mot extraordinaire. Extraordinaire. Puisque nous avons la première lettre qui est le bet. La première lettre de Bereshit, la première lettre de la Torah qui veut dire Baït, la maison. Roche, la deuxième lettre, Resh, le roche, la tête. Une maison, une tête. Quelque chose qui rentre en nous. L'alliance, ce n'est pas quelque chose seulement ce n'est pas seulement quelque chose qui est un retranchement de la chair, mais c'est dans la tête que ça se passe. Et le tav, qui est véritablement le signe, la marque définitive. Mes amis, voilà ce que Paul dit maintenant. Et de toute façon, c'est très important d'être juif. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux, ils ont reçu les oracles, il le dit. Et tout d'abord, les oracles de Dieu leur ont été confiés, mes amis. C'est à eux qu'ont été confiés les oracles et la mémoire. Lorsque nous prions pour Israël, lorsque nous pensons à ce peuple, dites-vous toujours, souvenez-vous toujours, ils ont reçu la marque du divin, afin qu'ils ne puissent jamais dire, nous ne savions pas, nous ne le savions plus, nous l'avions oublié. Non, 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 ils ne l'ont pas oublié. Mais ce qu'il leur faut aujourd'hui, et ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, comme nous en avons besoin nous-mêmes, c'est que la marque soit dépassée, et que la marque soit elle-même marquée par l'esprit du divin. C'est absolument extraordinaire. Rappelez-vous de ce que j'ai dit l'autre jour dans le cours de Torah, qu'il fallait que la lettre divine descende et qu'elle vienne se coller à la lettre Resh, à côté du nom d'Abraham, pour que la tête et l'esprit ne soient qu'un. La marque, mes amis, est importante pour le souvenir, mais pas suffisante pour pouvoir mettre en pratique tout ce que Dieu demande. Il faudra plus que la marque, il faudra le cœur. Il faudra le cœur. C'est pourquoi Paul est en train de parler ici, et il dit, et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Mais évidemment pas, bien entendu. Évidemment pas. Même si quelques-uns n'ont pas cru, même si des gens doutent, si des gens... Est-ce que Dieu lui-même change? La Bible nous dit, mais non, il ne changera jamais. Il a décidé qu'un jour, quelque chose allait changer pour son peuple d'Israël. Mes amis, à chaque fois que vous écoutez des informations, soyez bien clairs. Écoutez ce qui se dit en Israël. Et ne regardez pas la politique, mais regardez l'esprit du serpent qui est derrière. Et comment il essaye de détruire ce peuple afin qu'il ne puisse plus porter la marque dans les nations. Il est dit que lorsque le Mashiach sera revenu, toutes les nations monteront à Jérusalem pour adorer. Si celle-là, ce n'est pas la marque, si cela, ce n'est pas un peuple choisi pour annoncer le Mashiach, il n'est pas un peuple élu pour quoi, élu pour qui, élu pour quoi, pour lui-même, mais non, pour porter la marque au monde, non seulement dans la chair, mais dans l'esprit. La circoncision est pour eux. Et la parole qu'ils ont est pour le monde. La circoncision est pour le souvenir. Et l'esprit est donné pour le monde. Voilà Israël. C'est extraordinaire.
la fidélité, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Je vois déjà parler de cela, n'est-ce pas? Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, mes amis. J'espère que ce soir, j'ai été trouvé juste dans mes paroles. J'espère avoir pu équilibrer les choses. Qu'on ne dise pas non, cela ne sert à rien pour les Juifs d'être circoncis. Si, ça leur sert. Le peuple de la mémoire. Vous savez, lorsqu'un étudiant fait ses études et qu'il termine ses études universitaires, qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Un mémoire. Vous avez remarqué le mot? Si ce n'est pas extraordinaire cela. Il doit rédiger un mémoire. Ce sera le signe que cet homme a compris quelque chose, que cet étudiant a compris quelque chose, il va faire un mémoire. Et c'est cela qui va lui donner de pouvoir passer à un autre niveau. Afin que tout homme soit trouvé juste dans ses paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Je vais arrêter là, et la suite ce sera pour la fois prochaine. Mes amis, voilà deux principes si importants. La circoncision de la chair pour Israël, la circoncision du cœur pour Israël et pour nous. Israël aura donc deux choses, une circoncision dans son corps pour les mâles et une circoncision de l'esprit et du cœur, une circoncision du cœur avec l'esprit qui va venir pour les hommes et les femmes juifs et en plus pour nous, la circoncision du cœur. Je ne suis pas juif, peut-être vous ne l'êtes pas, ceux qui l'entendent peut-être le sont, d'autres ne le sont pas. Mais si vous l'êtes, vous qui entendez cet enseignement, réjouissez-vous de ce que vous avez la marque du divin en vous. Mais n'oubliez jamais que la marque n'est pas suffisante. Il faudra maintenant que le cœur aussi suive la marque. Et nous, qui ne sommes pas juifs, ou vous qui ne l'êtes pas, et qui n'êtes pas circoncis dans la chair, ne vous inquiétez de rien, ne soyez pas inquiets. Ne vous dites pas, essayons de judaïser parce que Dieu nous aimera plus si nous sommes juifs ou pas juifs. Ça n'a aucune sorte d'importance. Ce que Dieu veut voir en vous, c'est votre cœur. La circoncision de ton cœur, un cœur qui a été marqué définitivement et qui sait très bien que par l'esprit, il entend ce que Dieu lui dit de faire ou de ne pas faire. Notre responsabilité est très grande. Personnellement, lorsque je me lève le matin, je me pose la question, je me disais encore, mon Dieu, cette journée va commencer. Aujourd'hui, je ne veux pas que par mes comportements, par mes attitudes, je puisse blasphémer ton nom devant les hommes. Est-ce que mes comportements ont été droits? Est-ce que ma bouche a été droite? C'est pourquoi Paul le dit. Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Est-ce que ma bouche a élevé et glorifié le nom de Dieu? Est-ce que je l'ai élevé ou est-ce que je l'ai égratigné, touché? Vous savez, mes amis, quand on porte le nom du Seigneur, notre responsabilité est si grande que nous n'avons même pas encore compris véritablement cette responsabilité. Toucher le nom du divin, le glorifier ou le blasphémer. Non seulement c'est terrible pour nous, c'est terrible pour le monde qui nous voit, mais c'est un drame pour Dieu. Parce que c'est lui-même qui a été touché dans sa propre nature. Si nous prétendons avoir l'alliance dans notre cœur
tenons-nous droit, afin que lorsque nous allons être jugés, nous soyons trouvés droits et dignes. Voilà le passage sur lequel je voulais aujourd'hui parler. Et vous allez comprendre dans les semaines qui vont venir en continuant l'étude de l'épître de la lettre aux Romains, pourquoi Paul parle-t-il de la circoncision avec tant d'importance? Et pourquoi en parle-t-il aux Romains, eux qui ne sont pas juifs? Pourquoi leur parle-t-il de cela? Pourquoi nous interpelle-t-il, nous, par rapport à la circoncision, nous qui ne sommes peut-être pas des juifs? C'est pourquoi Paul sait très bien ce qu'il est en train de mettre en place. Il est en train de construire une véritable maison, si vous permettez l'expression, qui va progressivement s'élever pour que chacun puisse vraiment comprendre ce que Dieu va dire concernant le salut, la rédemption, notre vie qui est véritablement greffée dans le Mashiach.